Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Voilà, je marchais dans la rue, tout ça, et puis d'un seul coup, Dieu m'est apparu. Dieu m'est apparu. Ça va peut-être te paraître étrange, hein, mais la Vierge, elle est bien apparue il y a X années à Lourdes, et puis aujourd'hui, tout le monde fait un pèlerinage. Moi, quand je dis aux gens que Dieu m'est apparu, les gens me disent oula, t'as un petit souci, allô, oui, est-ce que vous pourriez venir? J'ai un ami là qui a vu Dieu, qui a vu la Vierge, on sait pas trop, c'est bizarre, venez tout de suite parce qu'à mon avis, le mec va mal, quoi. Non, mais, moi je vais vous raconter ce que Dieu m'a dit. Parce qu'entre Dieu et moi, c'est quand même. On se connaît déjà depuis très très longtemps. Hein. Donc Dieu m'a raconté la véritable histoire de Jésus-Christ. Déjà, Dieu m'a dit, dis-moi, moi je suis Dieu, si je suis Dieu, je vais quand même pas appeler mon fils Jésus-Christ. Hein. Attends, faut pas déconner quoi. Tu vois le mec petit, hey, Jésus, non, non, c'est pas possible. Il l'aura appelé, je pense, Pierre, Paul ou Jacques, quoi, mais pas Jésus, pas Jésus. Jésus, qui c'est qui s'appelle Jésus, quoi. Bon, enfin bref. Je suis là, je rencontre Dieu, Dieu m'apparaît, on discute tous les deux. Comment tu vas, Dieu? Ça va, ouais, bien. Bon, tranquillou. Et de là, il me dit, voilà, je suis venu vers toi pour que sur Terre, tu fasses passer le message parce que il y a des petits zigotos qui racontent plein de conneries sur mon dos, qui s'amusent à faire des bouquins pour vendre un max et à faire un maximum d'oseille. Après ils font des petits coups à droite à gauche. Ils ont des lampadaires au je vous dirais pas c'est où, c'est en Italie, hein, au Vatican, hein, pour pas les citer. Hein, toute la belle richesse, donc elle vient de là-bas. Donc Dieu me dit comme ça, me dit voilà Rémi, à un moment donné, je pense même, je suis sûr que j'ai jamais couché avec Marie. Alors je lui dis attends Dieu, c'est quand même toi qui as balancé une lumière, quoi. C'est quand même toi qui est à la base de tout ce bordel, quand même, tu vois. Le mec me dit non, me dit non, me dit attends, la lumière, tout ça, c'est des conneries. Et il me dit, ce qui s'est passé, c'est que notre ami Joseph, déjà, il faut reprendre l'histoire dès le départ. Joseph, hein, qui s'affiche ici, hein, vous pourrez remarquer comment il est bien moche. Hein. Je peux te garantir qu'il a mis des années à serrer une nénette, celui-là. Hein. Donc, un jour, tu as Joseph, comme ça, il joue à la marelle, tranquillou, et de là, il y a une fille qui arrive, Marie, salut Joseph, personne te parle, t'es un peu moche, tout ça, bon, dis-moi Joseph, est-ce que ça te dirait d'aller manger un bâton de nougat, enfin, quelque chose comme ça, Joseph, je pécho la Marie, hein, on reste quelques temps avec la Marie, mais Marie, à un moment donné, bon, Joseph, tu vois, quand tu le regardes, c'est comme si tu regardes un paquet de tubes de Bruxelles, tu vois, c'est le truc vraiment, vraiment horrible, quoi, tu vois, même les gamins, ils en voulaient pas, ils l'approchaient pas, oh, tu vois, c'est vrai, il est bizarre ce mec et tout, bon, enfin bref. Et donc, un jour, Marie, elle sort dans la rue, tout ça, enfin, dans la rue, dans le village, quoi, là-bas, à Jérusalem ou je ne sais où, et donc de là, son voisin de cabane, c'est un beau maréchal Ferrand, du genre de ce mec-là, et donc tu comprendras bien que la Marie séduite tout de suite, le mec beau parleur, l'embobine, tout ça, et à partir de ce moment-là, Marie, elle trompe Joseph, tu vois. Elle trompe Joseph, Marie. Hein. Puis Joseph, ça fait un moment donné qu'il lui mettait, je peux te garantir que si elle aurait dû tomber enceinte, elle serait tombée enceinte. Hein. Et puis le mec, à ce qui paraît, en plus de sa laideur, on l'appelait bout de bite. Moi, je sais pas, hein, ça c'est ce qui tournait dans le virage. On l'appelait bout de bite, le mec il y met quoi. Donc tu comprends bien que Marie partant voir le maréchal Ferrand, qui était un petit peu plus beau que Joseph, hein, s'envoya en l'air. Tu comprends, une petite partie de jambes en l'air, tout ça. Bon, il y a
pas de mal à se faire du bien, vous me direz, hein, même à cette époque-là. Hein. Mais le problème dans tout ça, c'est que Marie, le soir venu, rentrant à la maison, euh, ne pouvait pas regarder Joseph dans les yeux et lui dire oh Joseph, je t'aime, ou des trucs comme ça, quoi. Non, pas possible. Pas possible. Elle avait encore du foot plein le trou du cul. Bon, enfin bref, je vous passe les détails. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, Marie est prise d'une très grande tristesse. Appela Joseph et lui dit Joseph, mon bien-aimé, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Alors Joseph lui dit oui, Marie, qu'y a-t-il? Je t'écoute. Marie lui dit Joseph, j'ai péché. Pour tout te dire, j'ai couché avec le maréchal Ferrand. Alors Joseph, oh, putain, salope et tout. Oh putain, mais avec la gueule que j'ai, je suis pas prêt de resserrer une nénette. Déjà, j'en avais pas serré. C'est la seule que j'ai réussi à avoir dans mon lit. Donc si je la laisse partir, je risque de me la cogner sur le bord du lit pendant un moment. Donc Joseph est pris d'une très grande rage, tu vois, voulant aller démonter la gueule au maréchal Ferrand, tout ça, ceci, cela, mais se rend à bien compte, en passant devant le miroir, qui ressemble à rien, quoi, toi, un peu comme moi, toi. De là, Joseph rappelle à Marie et puis lui dit, voilà Marie, je te pardonne, je te pardonne. Ton adultère, je te le pardonne. Mais ce que je souhaiterais, je t'aime, Marie, je voudrais que tu restes avec moi, que tu oublies le maréchal Ferrand, voilà. Alors, bon, de là, Marie, elle aime beaucoup Joseph aussi, hein, sinon elle lui aurait pas dit, hein, tous les jours elle serait fait tringler, puis l'autre il rentre, puis elle dit rien, tu vois. Donc, elle aime Joseph, tu vois, donc elle dit d'accord Joseph, pardonne-moi j'ai péché, je retournerai pas voir le maréchal Ferrand, tout ça, bon, l'histoire se tasse, tu comprends. Et, euh, et un mois après, oui, un mois après, pas de ragnagna, que dalle, nada. Marie, bien emmerdée, toi. Alors, elle appelle Joseph. Joseph, viens voir s'il te plaît, Minou. Alors, Joseph, il se pointe. Et là, Marie lui dit mais j'ai un petit problème, Joseph. Oh, ne me dis pas que t'as recouché avec le maréchal Ferrand et tout. Non, 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 j'ai pas recouché avec le maréchal Ferrand. Tu sais bien qu'il y a que toi que j'aime et puis tout. Donc, elle lui dit non, non, j'ai pas recouché avec le maréchal Ferrand, mais par contre, j'ai pas eu mes ragnagnas. Alors là, Joseph, deuxième coup de massue dans la gueule, en plus de se taper le maréchal Ferrand qui a 3 cabanes plus loin, se taper un marmot qui c'est pas le sien. Mais Joseph a un très grand cœur. Joseph a un très grand cœur. Et Joseph dit à Marie, voilà Marie, je t'ai pardonné l'adultère. Hein, j'élèverai ton môme, enfin notre môme, et quand les gens du village, ils nous demanderont comment t'es tombée enceinte, parce que tout le monde sait dans le village que je peux pas me reproduire, euh, quand on demandera comment t'es tombée enceinte, on dira que t'as vu une lumière et que c'est le Seigneur qui t'a donné un enfant, tu vois. Parce que sinon, c'est soit ça, Marie, ou soit tu vas faire leur habit pendant que tous les gens du village, ils te courent après avec des cailloux, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, tu sais qu'il y a déjà aujourd'hui, au XXe siècle, c'est très bad. Alors, je t'imagine pas il y a 2000 ans. Hein. Donc, Joseph lui dit, écoute, quand le village demandera, on dira que tu as vu une lumière bleue, que tu es tombée enceinte et tout ça. Et puis le petit ou la petite, hein, quand il naîtra, quand il demandera qui c'est papa, parce que tout le monde a des papas, qui c'est papa, on lui dira, t'es le fils de Dieu. Alors le petit est né, hein, Jésus, du, que lui ont donné Joseph et Marie, donc Jésus. Donc Jésus naît, Jésus grandit, et Jésus demande Joseph, c'est toi mon père? Ah non, ah non, 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 Jésus, toi t'es le fils de Dieu. Maman elle a vu une lumière, elle a pris son pied, puis t'es venu, voilà, il y en a une naissent dans les choux, toi t'es dans la lumière, voilà. Non, connerie, connerie, connerie numéro un. Joseph a voulu seulement, hein, a été seulement la première personne à pardonner l'adultère. Voilà tout. Voilà tout. Et c'est pour ça
qu'aujourd'hui, il faut relativiser. Il faut relativiser. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde. Hein, on est tous êtres humains, à ce qui me semble. Hein, qu'on soit noir, blanc, machin, bidule. On est tous êtres humains. Tous, 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 tous. Et il n'y a qu'une seule chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a le Créateur au-dessus et qui nous regarde. Et les écrits, c'est comme quand je vois mon pote, hein, c'est comme quand je vois mon pote dans la rue et qui me demande comment ça va et je lui dis, oh tu sais, j'ai 2 boutons sur le cul qui me font très mal et que la semaine d'après je vois un autre pote et qui me dit, tiens, j'ai vu machin et il m'a dit que t'avais une varicelle. Attends, de 2 boutons, je suis passé à une varicelle. Alors t'imagines en 2000 ans, toi, les mecs, chacun remet sa petite tartine, efface ça, remet 2 mots. Et à un moment donné, franchement, on s'en sort plus. Donc, 9 respect, un seul guerre, un seul Dieu, 0 guerre, 9 respect, paix pour toutes les races. Et arrêtons de se faire la guerre au nom d'un Dieu pour une rigolade. Parce que bien sûr que cette vidéo, c'est une rigolade. Et que je respecte tous les écrits et tous les dieux. 9 respect.